Bienvenue sur le podcast Le Cheveu Miroir. Je suis Mademoiselle Petit Pois, coiffeuse dans mon hair truck. Je suis aussi coach capillaire holistique car j'ai l'intime conviction que les cheveux sont l'ultime terminaison nerveuse de tout notre être. J'ai comme mission personnelle d'aider les femmes à retrouver une véritable connexion à elles-mêmes, renforcer leur confiance intérieure, maîtriser leur apparence capillaire et leur image afin qu'elles puissent rayonner de l'intérieur vers l'extérieur. Dans ce podcast, tous les mercredis, je te partage mes connaissances et mon expérience en matière de soins capillaires holistiques. J'aborderai des sujets tels que l'alimentation pour les cheveux en santé, des techniques de coiffage, des reconnexions à soi, des produits capillaires à privilégier, ainsi que des conseils pour maintenir un équilibre émotionnel et spirituel pour faire de tes cheveux ta couronne de reine. Alors, si tu es prête à embrasser ta chevelure de rêve et à t'engager dans un voyage de découverte et d'amour de soi, installe-toi confortablement et laisse-moi t'accompagner dans cette aventure capillaire passionnante. Hello et bienvenue dans ce 31e épisode. Comment se sentir mieux durant le rush de fin d'année? J'avais envie d'aborder ce sujet parce que moi, je suis dans le rush et comme toutes les fins d'année, tous les gens autour de moi n'ont pas beaucoup de temps, ils sont tous super fatigués et j'avais vraiment envie d'aborder ce sujet, qui est un peu global, et de l'amener en fait dans mon monde, du cheveu miroir. Parce que, par le biais de ton cheveu, tu vas pouvoir trouver, des solutions pour, mieux passer ce cap de fin d'année, pour pouvoir te reconnecter à toi, pour pouvoir ralentir des petits instants ou des plus longs instants. Ce que je vois, ce que je perçois autour de moi et ce que je vis aussi, mais que je m'interdis de vivre, c'est que, on est vraiment, dans un rush de fin d'année, hein, la grosse ligne droite où on a beaucoup de choses professionnellement et on a beaucoup de choses en privé aussi, des soupers de boîte, des rencontres. Enfin, j'ai l'impression que c'est comme si on devait tout vivre à ce moment-là, avant que ça soit la prochaine année. Et c'est vraiment le ressenti que j'ai même, dans l'air. En fait, on ressent cette tension, cette pression. Les gens, ils courent partout. Il y a vraiment cette sorte de pression constante, en fait. Alors, je ne sais pas si tu ressens ça, mais je trouve pas que c'est agréable, par exemple, d'aller en ville comme maintenant, ni le mois de décembre, puisqu'on sent vraiment ce va-et-vient un peu tendu comme ça, ce flux, tendu de partout. Et souvent, quand on est dans cette phase, un peu stressante, un peu tendue, où on a, plein de choses à faire, qu'on n'a même pas vraiment le temps de voir passer nos week-ends parce qu'on a tout plein de rendez-vous, tout plein de soupers, tout plein de choses tout le temps. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On se met en mode pilote automatique, on rame très fort et en fait, on n'arrive pas à garder notre rythme, de croisière de d'habitude et forcément, qu'est-ce qui passe à la casserole? Et ben, c'est nous. Parce qu'on va bâcher nos routines et on va bâcher tous les temps, qu'on s'octroyait. Donc clairement, tu vas même peut-être bâcher ton brossage de dents, ton brossage de cheveux. Hem, Tu vas arriver à la fin de ta journée en mode, «Je suis trop mal». Et j'ai juste envie d'aller me fourrer dans mon lit sans rien faire de tout ça. Limite, je me démaquille pas, limite, je verse en 2 minutes chrono avec encore, mon téléphone et une vidéo, qui tourne pendant que je m'endors. Je donne l'extrême, mais je suis sûre que ça t'est déjà arrivé. Je pense que ça nous arrive à tous parce qu'en fait, du coup, tu prends ton téléphone et tu restes un peu comme croché parce que ton cerveau, il en peut plus, il est HS. Alors que tu ferais mieux de poser ce téléphone et de faire une petite action pas très longue pour toi, pour dormir plus profondément, pour dormir mieux, pour avoir un sommeil réparateur
et pour, te reconnecter à ton corps, en fait, et lui redonner de la vie, de l'air. Je te dis ça puisqu'encore hier soir, je discutais avec une amie et ben, elle était, vraiment dans ce groove-là et ça m'a comme fait tilt que c'était ça l'épisode d'aujourd'hui, hem, puisque, puisque pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'on vit tous et moi, je suis la première à essayer de garder ma rigueur, mais j'aurais tendance à me fourrer devant la télé et même pas regarder vraiment la télé, juste être comme crochée, parce que trop fatiguée et prendre conscience d'absolument rien du film qui passe devant moi, juste me surfatiguer en plus. Oui, parce qu'on se dit que de se poser devant sa télé, c'est un moment pour soi et c'est un moment de calme. Mais en fait, pas du tout. En fait, si tu regardes ton téléphone, si tu regardes tes réseaux sociaux et si tu regardes la télé, ça ne te repose pas du tout, ça te déconnecte de toi encore plus et ce n'est vraiment pas la solution pour aller mieux. Voilà, j'ai fini mon petit, speech théorique et maintenant, on va passer dans le concret de qu'est-ce que tu peux vraiment faire pour te reconnecter à toi et qu'est-ce que tu peux vraiment faire comme petites actions. Donc, je vais t'en donner quand même quelques-unes et bien évidemment qu'il y en aura des plus longues, des plus courtes, des que tu peux faire aussi tout au long de ta journée pour te remettre en connexion, pour, soulager des maux de tête, soulager des céphalées, te soulager aussi des écrans, si tu es beaucoup sur les écrans et voilà, donc je vais vraiment partir sur des petits points de pression, cuir chevelu, des sortes de massages cuir chevelu. Ensuite, tu vas pouvoir aller sur des brossages en conscience, des rituels bien-être. Il y a tout un tas de choses, hem, à propos du cuir chevelu et du cheveu qui vont t'aider à te reconnecter à toi et tout ce qui passe, hem en fait, de tes mains à ta tête ou de tes mains à ton corps, va vraiment fluctuer dans tout ton corps, dans toute ton énergie. Donc ça a vraiment un impact sur, tout ton toi, tout ton être. Et souvent, on minimise ce genre de petites actions, alors qu'elles peuvent réellement changer la tendance, te réénergiser et tu vas passer, la fin d'année en mode conscient, et non en mode pilote automatique et ce qui fait que tu vas pas arriver, le 31 décembre complètement sur les spatules, en regrettant d'avoir pas vraiment vécu ce moment. Parce que en fait, en plus de ça, le moment de fin d'année, tout le mois de décembre, je sais pas si pour toi aussi, c'est un mois merveilleux. C'est un mois plein de lumière, magique, enfin, il y a vraiment on rencontre plein de gens, mais les 3 quarts du temps, on vit pas tellement le moment, hem on fait que de courir, derrière notre ombre, en fait et j'ai vraiment, vraiment envie, que cette année, tu puisses kiffer ton Noël, kiffer voir ta famille parce que tu auras, fait ces petites actions, qui vont te mener à un Noël encore plus magique, encore plus, où tu es plus présente, avec toi-même et avec les autres. Donc, on commence avec le brossage en conscience. Qu'est-ce que c'est le brossage en conscience? J'en parle quelquefois sur les réseaux sociaux, sur Instagram. J'ai fait deux trois publications là-dessus. Le brossage en conscience, c'est, bah, déjà d'avoir une bonne brosse à cheveux, qui va vraiment améliorer l'état de ton cheveu puisque comme ça, tu auras de l'effet 2 en un. Un effet sur ton cheveu et un effet à l'intérieur de toi. Et en fait, contrairement à ce qu'on fait quasi toutes, le brossage en conscience, c'est de ne rien faire d'autre à part te brosser les cheveux et comme si tu te mettais en fait dans ta petite bulle, en train de te coiffer. Donc tu vas commencer par tes pointes, démêlées comme tu fais d'habitude et ensuite tu vas vraiment venir sur ton cuir chevelu, hem, dans plein de sens, c'est-à-dire pour activer la circulation sanguine, donc tu vas autant venir de bas en haut, de haut en bas. J'ai fait le geste inverse, c'était très bizarre.
Hem, Tu vas aller, de bas en haut et de haut en bas, d'un côté à l'autre, de l'arrière à l'avant, de l'avant à l'arrière et en fait, tu vas te laisser porter par ta gestuelle et au fur et à mesure, en fait, tu vas, te reconnecter à toi puisque ça va être comme une danse, ton brossage, et tu vas venir mettre ta brosse où elle va te faire du bien, en fait. Ce brossage-là, c'est pas une longue action, puisqu'il y a une action que tu peux faire jusqu'à 2 fois par jour, enfin même plus, hein, 50 fois par jour si tu as envie. Mais disons que 2 fois par jour déjà c'est bien, hem, de 3 à 5 minutes. Et ces 3 à 5 minutes, c'est ta petite bulle à toi et c'est un moment où tu te déconnectes du reste, où tu es connecté qu'à toi et à ton ressenti, en fait. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Où est-ce que tu as envie d'aller gratter avec ta brosse? Où est-ce que tu as envie de te donner de la légèreté? Et tu verras que si tu le fais vraiment en conscience, style en tailleur sur ton canapé avec une petite musique, ça a tout un autre impact que si tu le faisais, simplement comme ça, tuc 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 tuc, devant ton miroir et ciao ciao, bonne nuit. Et là, la magie va opérer encore après, puisque, tu auras eu cette reconnexion, tu auras lâché prise, de l'extérieur sans vouloir lâcher prise et tu vas te sentir beaucoup plus légère et prête à passer une bonne nuit ou prête à commencer une journée. Donc ça, moi, je le fais, 2 fois par jour. Je ne te mens pas, ça m'arrive de ne pas faire le brossage en conscience et de faire juste un brossage parce que voilà, on est humain, hein, et des fois, c'est pas possible de caser ces 3 à 5 minutes vraiment en déconnexion. Enfin, moi, j'ai 2 enfants, donc des fois, c'est pas possible d'être en déconnexion. Mais, je me dis que c'est quand même un joli petit moment pour moi. Essaye vraiment. Essaye vraiment de faire ça, ça peut tout changer. Et si tu ne sais pas avec quelle brosse faire, principalement, il faudrait déjà que ta brosse, elle soit en poil de sanglier, puisque le poil de sanglier, il va venir vraiment, donner de la brillance, à ta kératine, puisque ce sera kératine contre kératine. Ça va vraiment venir lustrer ton cheveu. Donc là, tu auras aussi le bienfait sur le cheveu et le poil de sanglier va aussi venir, déposer, enfin pousser, tout ton sébum dans ta longueur et pointe et venir nourrir ta longueur et pointe. Si, tu es intéressé par une super brosse, viens m'écrire sur, Instagram en message privé parce que, je peux t'obtenir une très bonne brosse. Enfin voilà, tu viens me parler de ça, je te renseigne sur, les bonnes brosses qu'il existe, avec plaisir. On passe maintenant, à des massages, donc massage de cuir chevelu. Massage de cuir chevelu, en vrai, ça peut aller de 3 minutes à 25 minutes, enfin, c'est vraiment toi qui maîtrises ton temps et tu n'es pas obligé de faire, directement tout un rituel avec des huiles essentielles et ci et ça. Tu peux très bien simplement prendre tes doigts et te masser, donc tu peux faire ça partout. Tu n'as pas vraiment d'excuses pour te masser le cuir chevelu, mis à part le fait que ça te décoiffe. Et si tu ne veux pas être décoiffé, parce qu'un massage de cuir chevelu, en vrai, l'idée, c'est de venir, dans les zones chaudes, donc devant et derrière les oreilles et la nuque, venir mettre cette circulation, sanguine sur le haut de ta tête. Redonner du flux sanguin, en fait. Et là, ça, clairement, ça va te décoiffer. Donc, tu peux faire ça le matin, le soir et durant ta journée, je vais te donner, quelques petits points de pression qui vont t'enlever, les céphalées, qui vont t'enlever de l'anxiété, qui vont te calmer après avoir eu trop d'écran et ce genre de choses. Donc là, on est sur des points d'acupuncture, hem, qui se situent en fait, un peu partout sur ton crâne. Je suis restée sur le crâne parce que bien évidemment, il y a des points d'acupuncture sur tout ton corps et l'acupuncture, c'est magnifique et c'est génial. Après moi, je connais plus principalement, les points, qui sont sur,
ton visage et ton crâne. Donc, je vais, te montrer ça tout de suite. Alors, en tout premier, on a le GV20 et le GV20, il se situe au-dessus de ton crâne. Alors, comment tu le trouves? Tu as 2 manières. La première manière, c'est d'aller au-dessus de ton oreille, vraiment sur le dessus de ton oreille et de tirer un trait jusqu'au sommet de ta tête. Ensuite, tu viens entre tes 2 yeux, sur la ligne médiane de ton visage, pardon, je mets ma main devant, et tu montes tout droit et là, au centre, se situe ton point. Ça, c'est la première manière de le trouver. L'autre manière, c'est de venir avec la paume de ta main, enfin le bas de la paume de ta main, ou si tu ton pouce, de venir mettre, cette partie sur ton front et avec ton majeur, de tirer le majeur le plus loin possible au-dessus de ton crâne. Et là, on est exactement au même point que j'ai montré avant. Je trouve que celui-là, il est facile à faire et d'autant plus que tu peux même masser sur ton front, avec la paume de ta main, ça va aussi être assez enveloppant et assez agréable. Donc une fois que tu as trouvé ce point, tu vas pouvoir venir masser dessus, dans un sens, dans l'autre. Dans un sens, ça va le stimuler, dans l'autre sens, ça va te mettre dans le calme. Hem Et tout autour, de ce point, donc tu peux prendre vraiment toutes les pulpes de tes doigts et vraiment venir masser tout autour de ce point. Ce point, ce GV20, il est connecté au vaisseau gouverneur, donc à peu près tout ton corps, je crois, sauf erreur. Moi, je ne suis pas pro de l'acupuncture, j'ai juste testé ces points sur moi, sur mes clientes et en fait, c'est des points, complètement magiques, ça change ta vie. Le GV20, il va, soulager la réflexion excessive, il soulage, de la tristesse, de l'anxiété, il va faciliter le sommeil et aussi cet effet de cerveau en boucle, enfin vraiment quand tu es trop en réflexion, que tu arrives pas, ni t'endormir, ni passer à autre chose, boum, 2-3 petites tournées sur ce point et tu arrives à décrocher le mental. Donc ça, c'est typiquement un point que tu peux faire tout au long de la journée quand tu vois que c'est en train de ton mental, il est en train de bugger et qu'il n'arrive pas à s'arrêter et que tu as besoin d'un stop et ben, la main, sur, au-dessus de tes sourcils, tac, tu trouves ton point et tu masses. Là, c'est vrai que je vais un petit peu oublier pour celles qui écoutent, je fais pas mal de visuels, mais si jamais tu peux retrouver, la vidéo sur YouTube si tu as envie de vraiment voir les points précisément, si c'est pas assez clair au niveau audio. Ensuite, on a 2 points au-dessus attends, je vais enlever mes lunettes. 2 points au-dessus des oreilles. Donc tu viens vraiment au-dessus de ton oreille et en fait, ça va donner au-dessus de la tempe, mais proche de l'oreille. Et là, tu dois sentir, là, je l'ai. Là, tu dois sentir un petit creux. Et là, tu vas pouvoir venir avec un doigt ou 2 doigts dans un sens et dans l'autre, comme faire des petits ronds et soulager. C'est pas tout à fait la tempe. Tu peux aussi venir sur la tempe c'est aussi, assez soulageant, mais c'est un peu plus en arrière que la tempe. Tu as vraiment le petit creux qui se trouve ici. Donc vraiment, en ligne avec le dessus de ton oreille, en fait. Là, tu vas venir enlever les céphalées, les maux de tête, hem, toute, toute la lourdeur, en fait. Je trouve que ça calme aussi un peu la vue. Je pense qu'indirectement, c'est connecté et ça, c'est vraiment, assez agréable et tu peux le faire aussi tout au long de ta journée. Ensuite, tu as, 2 points qui sont en fait, là, entre tes 2 sourcils, donc à l'intérieur de tes sourcils, à la base du nez, mais en haut.
Et là, en fait, je renlève mes lunettes, tu as, aussi 2 petits creux. Je vais pas mettre la main devant la bouche, donc vraiment ici, tu as 2 petits creux et tu vas pouvoir venir tourner dans tous les sens, hem, sur ces points-là. Ça va enlever vraiment, l'agitation émotionnelle, l'anxiété et ça va énormément aider si tu es, beaucoup devant, des écrans. Je trouve en celui-ci, il est magique en fait en 2-3 tournées. Tu vas même sentir des petits craquements en fait dans ton oreille, dans ta mâchoire et ça va comme vraiment venir tout soulager, les petits os, tout autour, du crâne en fait. Donc tu vas rentrer dans le calme relativement vite avec celui-là et tu vas même pouvoir bâiller des fois. Moi, ça arrive assez souvent quand je fais celui-ci que je fais des grandes bâillées. Donc j'imagine que ça me met vraiment directement, en relaxation et ça me lâche les tensions, assez vite, quoi. Je t'en donne encore un, le GV16, qui a un joli nom, qui porte le nom de porte du vent. Je trouvais ça chou. Celui-ci, il va soulager les maux de tête, le stress mental et puis, dès que tu le stimules, ça libère, toute la zone, de la tête, donc aussi, vu que c'est l'hiver et qu'on a pas mal de rhumes, de gorge inflammée, ça va libérer, les yeux, si tu as les yeux qui brûlent, la gorge, le nez et ça va vraiment venir tout libérer le devant, en fait, du crâne et celui-ci, il se trouve, dans la base du crâne. Vraiment, si tu baisses la tête en arrière, hem, tout en haut de ta colonne, tu as vraiment un creux au centre qui vient se faire et c'est vraiment ce creux-là, hem, c'est un trou relativement assez profond, j'ai envie de dire. Moi, je trouve que celui-ci, il faut quand même se veiller, hein, parce que c'est cervical, donc j'irai pas forcément trop profond, mais un peu en surface comme ça dans ce petit creux, par des mouvements en haut, en bas, à gauche, à droite et celui-ci, il vient vraiment il craquelle aussi pas mal vite, pas mal rapidement et il vient vraiment, même te déboucher le nez. Je trouve qu'il est vraiment assez intéressant et tu rentres aussi relativement vite dans le calme. Voilà, alors il y a plein d'autres points de pression, mais je te garde quand même, quelques-uns, parce que, j'ai une super surprise. Je vais faire une masterclass gratuite pour te parler aussi des rituels bien-être et je vais forcément te donner aussi tous les autres points de pression, un peu plus précisément durant cette masterclass. Alors cette masterclass, je l'ai vraiment créée parce que on vit ce stress de fin d'année et ça va te donner plein de tuyaux, pour te créer des instants bien-être, donc même avec des mélanges d'huile végétale, huile essentielle, hem, de la chromothérapie qui va apporter encore une autre dimension à tes rituels et là, tu vas pouvoir créer tes rituels toi-même, avec aussi des musiques sacrées. Enfin, je vais vraiment te parler de tout, 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 comment on va créer, un rituel. Donc ça va pouvoir être autant un rituel avec tout ou tu vas prendre que des choses, par rapport à ton temps, par rapport à ce que tu as chez toi et voilà. Hem Je me réjouis de faire cette masterclass, et ben, c'est gratuit donc franchement, viens vraiment profiter de ce moment, où je vais te partager, plein de solutions pour ton mieux-être. Tu vas vraiment pouvoir te créer un espace spa, enfin comme si tu es au spa, mais chez toi à la maison et je te jure que je fais ces rituels, dans mon air truck, donc sur mes clientes. C'est vraiment des rituels de reconnexion à soi. J'ai des résultats incroyables, des résultats, bien plus, que ce que je pensais avoir. Enfin, vraiment même au niveau, ressenti émotionnel, pas seulement le résultat sur le cheveu, mais vraiment j'ai du résultat magique, quoi. Donc je devrais presque les appeler les rituels bien-être magiques parce que vraiment là, on arrive gentiment dans la magie.
Donc si tu as envie de découvrir tout ça, la masterclass se passera le mardi 28 novembre, donc mardi prochain et elle se déroulera à 19 h via Zoom. Je te mets en dessous, de ce podcast et en dessous de cette vidéo, les liens pour, accéder à cette masterclass et je me réjouis de t'y voir. Je pense qu'on va passer vraiment un moment magique où je vais vraiment pouvoir te parler de tout mon univers, de tout ce que j'aime en fait et de toute cette reconnexion à soi, par le cheveu. Par le cheveu, par le cuir chevelu et cette belle démarche holistique. Donc voilà, j'espère que dans cet épisode, tu as déjà pu trouver, des bonnes petites clés pour, te reconnecter à toi, te faire des petits instants cocooning pour te recentrer sur toi, ne pas trop t'évaser dans ce rush de fin d'année et que tu vas pouvoir passer, des belles fêtes en pleine conscience, avec tes proches, que tu vas pouvoir apprécier cette fin d'année et puis n'hésite pas vraiment à venir, nous rejoindre sur, cette belle masterclass. Je me réjouis de te présenter tout ça et je te dis, à la semaine prochaine. Bye. Merci d'avoir écouté Le Cheveu Miroir. J'espère que tu as trouvé des conseils et des inspirations pour prendre soin de tes cheveux de manière holistique. Si tu as des questions, des suggestions ou si tu souhaites partager ton propre parcours capillaire, n'hésite pas à me contacter. Tu peux me retrouver sur Instagram et Facebook sous Mademoiselle Petit Pois. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, continue à prendre soin de toi et de tes cheveux afin de rayonner.